sorti pour une manifestation, un sitting, devant le ministère de l'Éducation, juste pour dénoncer une situation, un fait, puisque les écoles sont fermées depuis, on peut dire, pratiquement le 18 mars 2020, puisqu'il y a eu une reprise et après on a fermé pour raison du Covid-19. Et donc, on s'est dit que c'est injuste, puisque ça fait 10 mois que les enseignants du privé sont sans salaire. On n'a eu aucune assistance de nos promoteurs, et encore moins de l'État. Donc, on s'est dit que nous sommes des Maliens, il faut que cette situation change. Raison pour laquelle l'ensemble des enseignants des écoles privées et les enseignants des médersa ont décidé de sortir ce matin pour dénoncer ce fait. Et Dieu merci, les enseignants sont sortis, les enseignants des deux ordres d'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement classique et les médersa, nous sommes sortis. Et on a crié haut et fort pour dire d'ouvrir les écoles et de prendre des mesures d'accompagnement à l'endroit des enseignants des écoles privées et médersa. Nous reprochons à l'État et au gouvernement la lenteur dans les prises de décision. Nous reprochons à l'État le fait que l'État ne s'intéresse pas aux enseignants des écoles privées, le désintérêt de l'État face à la situation. Nous reprochons beaucoup de choses à l'État parce que c'est l'État qui a autorisé l'ouverture de ces écoles privées et l'État n'y veille pas. Les écoles, c'est le désordre total. Il n'y a aucun respect des droits des enseignants et il y a beaucoup de choses qu'on voudrait taire pour le moment qui se passent dans ces écoles privées. Et l'État est là, impatient et inactif. L'État ne fait rien, surtout pour les enseignants des écoles privées. Donc nous sommes sortis ce matin pour dénoncer cela. Et à l'État, nous avons toujours dit, si l'État s'impliquait un peu dans la gestion de ces écoles privées-là, ça pouvait au moins amoindrir la situation dans laquelle les enseignants du privé se trouvent. Vous savez, la démarche syndicale veut qu'on commence par le sommet. Le sommet, c'est pour nous le département ministériel. Et évidemment, avant tout cela, on a rencontré nos promoteurs, nos employeurs. On les a rencontrés à maintes reprises. Et même, pas même qu'hier seulement, nous les avons rencontrés pour d'abord les présenter notre souhait de sortir aujourd'hui, puisque c'est nos employeurs, c'est nos patrons. Et donc, si on doit agir au moins par respect, on doit les informer. Nous avons été à leur siège, à l'AIPAM, on s'est rencontrés, on a parlé de beaucoup d'aspects. Et même, ils disent que vraiment, ils ont de la peine à nous regarder de face parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la solution à nos problèmes. C'est l'État qui est normalement l'arbitre dans cette situation, mais l'État refuse de prendre sa responsabilité. Et donc, nos patrons, c'est nos employeurs, c'est les promoteurs. On les a rencontrés à maintes reprises, mais ils sont incapables de trouver une solution à nos problèmes. Et aussi le patronat dont vous parlez, dans les jours à venir, très bientôt, on va essayer de les rencontrer, le patronat du Mali, pour au moins parler de nos problèmes, puisque les promoteurs aussi se retrouvent dans ce patronat-là. Donc il faut commencer souvent par les premiers intéressés, c'est-à-dire les patrons, nos patrons, les promoteurs. Et maintenant, le jour qu'on sera devant leur grand patron, c'est-à-dire le patronat, et là, ils seront quand même à l'aise, ils vont dire qu'ils ont commencé, ils ont respecté les étapes et tout ce qu'il faut. On a demandé à maintes reprises d'ouvrir les écoles. Parce que nous, nos sources de revenus, c'est dans ces écoles-là. Si les écoles sont fermées, nos sources de revenus sont fermées. Et c'est comme si, voilà, nous aujourd'hui, nous sommes en train de survivre. Parce qu'un chef de famille, 10 mois sans salaire, vous pouvez imaginer ce que ça fait. Et maintenant, le coronavirus, c'est un fait. C'est une situation inédite qui, aujourd'hui, nous pose beaucoup de peine. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que dans un pays, qu'on forme les écoles et qu'on ouvre les bars, les restaurants, les lieux de culte et pratiquement les marchés et qu'on ferme les écoles. Pour nous, la décision devait être uniforme. Si on fermait les écoles, il fallait fermer les mosquées, fermer les marchés et fermer voilà, tout ce qui s'ensuit. Tous les lieux où on peut faire des regroupements, il faudrait les fermer également. Et là, la décision allait être équitable.